Donc auparavant, qu'est-ce qu'il y avait? L'infini divin. Vous voyez? Voilà, l'infini divin, c'est notre âme divine. La chorma s'appelle koharma, la force du main. Et le main, c'est un chomer. Chomer, on dira dans le Sefer Yetzirah, chomer gelem, vous voyez? Un matériau originel qui lui va permettre de faire la construction à venir. C'est l'intermédiaire entre le Ensof et les Korot à Louim. Oui, les Korot exactement. Entre les Korot à Ne'elamim et les Korot à Glouim, c'est la chorma. C'est le début des Korot à Glouim, c'est la chorma elle-même. Et c'est pour ça qu'elle est assez mystérieuse, la chorma. C'est tout le secret de l'être, profondément en nous. Et quand on a tendance à la chorma, on a tendance au détachement de la réalité. On est dans la Havdalah par rapport à la Metsiout. Vous voyez? Mais c'est là véritablement que se fait la connexion avec ce qui va devenir notre expression. Et pourtant, elle-même, elle n'est pas du tout exprimée. Mais comme elle est une expression qui se suffit à elle-même, c'est le fait de saisir l'infini et de le rattacher à une définition qui va être le commencement de l'être qui existe. Vous voyez? Koharma, il y a le kohar qui va devenir main, quelque chose en fait. Dès qu'on est quelque chose, on est quelque chose. Après, on veut devenir quelqu'un. Quelqu'un, c'est dans la bina. Ça, on dit ma et mi. Ma, c'est ma'u aïnyan, ma'u omer. Qu'est-ce que la chose? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Dans la bina, c'est mi omer. Il y a une définition particulière dans la bina, qu'il n'y a pas dans la chorma. Donc la chorma, c'est la force de rester, de posséder une globalité du langage, de l'expression. D'accord? Et ensuite, comme dans la malchoute, on atteint le dernier stade de l'expression de la chorma, c'est là où le lien se fait et on voit que toute l'expression de la malchoute vient de la chorma elle-même. D'accord? Donc quand on le rapporte à notre vie, c'est là où la fille exprime vraiment l'attachement à son père, par l'expression de son être, par la parole. D'accord? Évidemment, ça nous parle, surtout un public féminin. Chacune d'entre vous, vous exprimez votre père, même si peut-être que lui ne parlait pas beaucoup. Peut-être que, surtout dans les générations passées, quelquefois, quand les hommes étaient dans un monde qui n'était pas forcément un monde d'expression, alors ils ne parlaient pas beaucoup. Okay? Si on rentre dans le monde des paysans et des trucs comme ça, ils ne parlaient pas du tout. Hein? Mais cette conscience, on la verra dans la Chassidut de l'Admor HaZaken avec sa fille, la Rabbanit Dvorah Léa. Pourquoi c'est elle qui a donné sa vie pour son père? Voilà. Pourquoi elle recevait des enseignements de Chassidut particuliers que le Rabbi ne donnait, l'Admor HaZaken ne donnait même pas à l'Admor HaMsaï. Parce qu'il y avait un lien profond établi entre deux. Oui? Et le fils, c'est l'expression de sa mère? Pardon, vous avez dit? Le fils, le verbe. Le fils, en fait, il exprime la mère. Et on le voit dans l'attachement qu'il y a entre le fils et la mère en particulier. Vous savez, c'est assez curieux. C'est comme s'il là exprime une chose et son contraire d'un certain point de vue. Le fils, lui, va découler directement de la bina quand même. Ama, hein? Le fils, il doit aboutir à Chokhmah, retrouver sa propre Chokhmah. C'est quand il devient père qu'il aboutit au stade de Chokhmah. Pas véritablement avant. Bien qu'on a vu qu'il y a déjà une connexion, évidemment. C'est le shoresh de sa personnalité. Mais la Chokhmah, c'est celle qui peut enfanter finalement. D'accord? Puis il y a des hommes qui ont tendance à bina plutôt que Chokhmah. Donc à l'expression plutôt qu'à la réflexion profonde. Bien que réflexion, ça veut dire la bina, mais... Donc le fils aura une tendance à exprimer la mère en particulier. Oui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le lien qui se fait entre la mère et le fils, c'est le lien des sentiments. Les sentiments intellectuels deviennent les sentiments du fils. Vous comprenez? Tandis que la malchoute et la chokhmah ont quelque chose de commun. La malchoute, il y a en elle ce qui s'appelle le bitoul, la chokhmah, il y a le bitoul, et la malchoute, il y a la shiflout. Et en fait, c'est très proche. Voilà, shiflout, c'est l'humilité. Et le bitoul, c'est la soumission. C'est vous voyez, deux notions très proches l'une de l'autre. On peut croire que quelqu'un a de l'humilité, en fait, c'est de la soumission. Qu'est-ce qui est plus élevé? La soumission est plus élevée que l'humilité. L'humilité, c'est le fait de se sentir le dernier des derniers. Ouais. La soumission, c'est d'être soumis à quelqu'un de plus élevé que soi. Ouais. Donc, je peux être roi, être soumis à un empereur, par exemple. Ouais.
soumis à Dieu. Le roi est soumis à Dieu lui-même. Un ministre est à soumission au roi, etc. Pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme divin, donc c'est plus élevé. Un homme. David Ameller aussi, non, c'est pas David Ameller, c'est la chifloute. Shafel a été Beinaï, c'est David Ameller qui dit. C'est pas plus élevé que la... Non. ça Alors, la plus élevée, c'est le bitoul est plus élevé, parce qu'il est plus élevé dans la source, la chifloute est plus élevée, mais dans l'expression, elle est beaucoup plus dangereuse, si bien que le rabbi nous dit, dans notre génération, l'humilité doit être mise de côté totalement. Il vaut mieux lui préférer le bitoul. Le bitoul, la soumission. Soumettre, c'est-à-dire se soumettre à quelqu'un de plus élevé que moi. Je peux être le plus grand professeur du monde, d'accord ? Et quand j'ai rencontré quelqu'un de plus fort que moi, le prix Nobel, alors je suis soumis à lui. Ouais. Malgré qu'auparavant, je suis peut-être très affirmatif de ma sagesse. Pardon ? Pourquoi il faut les limiter? Parce que je pensais que c'était propre. L'un et l'autre conjugués, vous pensiez que c'était... Non, je pensais que l'humilité c'était propre. Non, parce que l'humilité, dans le Tanya, on le voit. Quand on va commencer le Tanya, premier chapitre, on voit que le Yesod Ha'afar, l'élément de poussière, justement, c'est relié à la malchoute, c'est relié à l'humilité, à la chifloute. Et l'élément de poussière, il nous entraîne vers le bas. Et le bas, c'est la tristesse, la fainéantise, la paresse, tout ce qui nous entraîne à devenir vraiment, à chuter dans les forces du mal en réalité. Donc c'est très dangereux. Le transformer en doucha, il fallait beaucoup s'humilier. David Ameller, pour le transformer en doucha, lui, il étudiait la Torah par terre, il s'humiliait tout le temps. Oui. Mais voilà, de dévalorisation qui ne correspond pas à notre génération. Le rabbi nous dit parce qu'on ne sait pas faire la part des choses. On ne sait plus. Pour travailler l'humilité, il fallait mettre en avant ce qui s'appelle la mériroute, l'amertume. Comme le rabbi nous dit, on ne sait plus reconnaître l'amertume de la tristesse. On n'est pas assez raffiné dans nos âmes aujourd'hui. Donc pour nous, ça sonne pareil. Amertume et tristesse, ça a l'air exactement la même chose. Donc, le rabbi nous dit, on met de côté l'amertume parce qu'elle nous entraîne vers la tristesse. Et la tristesse, c'est la porte ouverte à toutes les fautes. Donc, on va lui préférer le bitoul. Le bitoul, c'est que je connais mes qualités, mais je sais qu'il y a d'autres qui sont plus grands que moi. Voilà. Mon cher Rabbeinu, on savait qu'il était le plus élevé du peuple juif, il n'avait aucun safek. Mais il se disait, si Dieu avait donné ses qualités à quelqu'un d'autre, il aurait fait mieux que moi. Il était sûr de ça. C'est une forme d'humilité. Oui, une forme d'humilité parce que tout contient tout. C'est comme la malchoute de la chokhma. Bon. C'est une humilité sans se renier, quoi. Voilà, exactement. On a besoin de fonctionner. Pour fonctionner, il vaut mieux fonctionner dans le bitoul, c'est tfila et hachir. Plutôt que l'humilité, c'est tfila et ani. Oui. La niout, c'est ça. On ne peut plus dire je suis rien, je suis rien, je suis rien. On n'a plus une génération comme ça. Ça ne sert à rien de dire je suis rien, je suis rien. Tu sais bien que tu n'atteindras pas le vrai bitoul, la vraie annulation de ton ego. Donc faisant un kéli pour Dieu, c'est plus utile à Dieu que de dire toujours tu es rien. Tu es rien, mais la personne dit je suis rien, mais le premier qui me parle de travers, ça va aller mal. Oui, ça c'est la preuve après. La preuve, est-ce que tu es vraiment rien? Tu es rien jusqu'à quel degré? Oui, c'est ça le... Donc on est plus... Quelqu'un qui se sent rien, c'est qu'il se sent beaucoup. Voilà, exactement. Celui qui se sent rien, c'est qu'en fait il a un orgueil qui est toujours très présent et qui fait qu'il se sent rien. C'est comme celui qui disait... qui a été voir le rabbi, qui lui dit tout le monde me marche sur les pieds dans la Beth Knesset. Et le rabbi, non pas le rabbi de Notre Dame, je crois que c'était le rabbi Rachab. Et il lui a dit qu'est-ce que font tes pieds dans toute la Beth Knesset? Qu'est-ce que font tes pieds dans toute la Beth Knesset? Tout le monde me marche sur les pieds, parce que tes pieds sont dans toute la Beth Knesset. Arrête d'être partout, et tu verras que, en fait, ouais, ce sentiment d'être concerné par tout le monde, on le verra après dans la psychologie, tout le monde parle de moi, etc. Tout le monde parle de toi. Ils ont que ça à faire de parler de toi tout le temps. Alors, où on en est? C'est ça notre question maintenant. Le père et le fils. Le père et le fils, bravo. voilà, יחידה שבנפש. וכן גם בגדול, כמו בהשפעת השכל מהרב אל התלמיד,
Vous voyez, la ligne elle commence Kemo Be'ashpa. Donc maintenant, en parlant de l'adulte, puisqu'on a parlé auparavant de l'enfant, on a fait une parenthèse entre les deux. Alors maintenant, le Rav par rapport à son élève, Ine vadai lo yechol le'ashpia lo as-sechel kemo shehu etzlo betsirufi otiyot shelo. Il est certain que le Rav ne peut pas transmettre l'enseignement intellectuel tel qu'il est défini par son langage à lui. Parce que c'est trop compliqué. Par exemple, ici, c'est facile pour nous de comprendre. Vous voyez, le Rabbi Rachab, il nous donne des notions de Kabbalah, on est obligé de les traduire. Mais si réellement il nous les donne telles que lui, il les étudie, on ne va rien comprendre du tout. D'accord? Donc, le Rav qui est un niveau, quand on parle d'un Rav, c'est toujours une sommité dans la Chassidut, qui transmet un enseignement, il ne peut pas le transmettre tel que lui il étudie. Parce qu'alors, personne ne va rien comprendre, tout simplement. Et lui, il n'a pas besoin de se l'expliquer plus que ça pour le comprendre. Il explique à ce niveau-là, et puis chaque mot est assimilé pour lui. Mais l'élève, non. L'élève ne peut pas, lui, appréhender un langage comme celui-là. C'est trop difficile. Comme vous avez dit, le maître s'est concentré, l'élève il reçoit en dilué. Voilà, exactement. Exactement, oui. מפני שהתלמיד קטן שכלו מלקבל השכל הגדול כמו שהוא אצל הרב, ועל כן יוצחר להלביש ולצמצם את השכל בצירופי אותיות אחרים לפי ערך שכל התלמיד. Donc il est obligé d'habiller maintenant cet enseignement dans un langage autre selon le niveau de l'élève. D'accord? Mais l'enseignement est le même. L'enseignement est le même, mais le fait de l'enseigner d'une autre manière, ça fait beaucoup. La pédagogie, Oui. s'adapter. On verra, il y a la génération de l'Admour Hazaken. Après vient l'Admour Emsaï qui va réexpliquer les enseignements de l'Admour Hazaken de manière plus large. Oui. Après vient le Tzemar Tzedek qui va codifier les enseignements de l'Admour Emsaï de manière, elle va les résumer. Est-ce qu'on perd un peu à chaque fois ou l'essence même est... Non, le secret des rabbis, mais c'est pour ça qu'un rabbi c'est l'essence, c'est qu'on ne perd jamais. On ne perd jamais de l'attachement avec l'essence. Et c'est ça qui est extraordinaire. On ne perd jamais. C'est-à-dire que, pardon.